Beaucoup de femmes, malheureusement, pensent qu'il suffit d'être une femme fidèle pour être une bonne femme. Ça ne suffit pas. Alors, merci infiniment d'être là avec nous encore une fois. C'est toujours un réel plaisir, les amis. D'abord, je tenais à remercier infiniment toutes ces personnes qui ont fait partie de ce live aujourd'hui, ce soir, avec nous. Avec notre très chère madame, je vous laisse vous représenter encore une fois pour ceux qui viennent à peine maintenant. Bonjour à tous et bonne année. Je m'appelle Rainatou. Madame Rainatou, une femme très forte qui a un message très intéressant à nous partager. Alors, madame, quel est le problème? Je vous écoute. Je suis là pour raconter mon histoire. J'ai rencontré ce monsieur il y a quelques années. On est resté 5 ans ensemble. Mais il est quand même parti sans dire au revoir. Après que je l'ai nourri. Tout ce que vous pouvez imaginer. Nourri, blanchi, vous trouvez pas que c'est un peu dur comme sélection des mots là? Non. Là, j'essaie de peser mes mots. Parce que si je pouvais dire ce que j'ai sur le cœur pour ce... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai rencontré, il n'avait rien. J'ai payé ses études, je l'ai logé, je l'ai nourri. Avant de continuer, madame, s'il vous plaît, c'est pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, on a fait une vidéo à l'égard d'un sujet très intéressant où on disait pourquoi les hommes quittaient leurs femmes. C'est-à-dire pourquoi les hommes souvent quittent une femme qui aurait été là pour eux. Beaucoup de femmes se plaignent disant « j'ai été là pour lui, je l'ai soutenu, j'ai fourni beaucoup d'efforts dans son développement personnel, dans son élévation sociale. » Et à partir du moment où il s'est fait une vie, il est parti. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes s'en plaignent. Alors aujourd'hui, notre invité spécial avait désiré ou souhaiterait partager son expérience personnelle avec nous. Et avec ça, on va essayer de décortiquer un tout petit peu ce qui s'est passé. Allez-y, madame. En fait, voilà quoi, je disais que je l'ai nourri, j'ai tout fait pour lui. J'ai payé ses études, je l'ai logé, je l'ai présenté à ma famille, j'ai tout fait. Mais il est quand même parti après avoir trouvé du boulot. Il m'a laissé tomber. Il est parti avec une autre. Ok, et tout ça s'est passé où exactement? En France, c'est ça? Non, ça s'est passé chez moi, dans mon pays. C'est en France. Ah bon? Ok, ça s'est passé en Belgique, Alors tout ça s'est passé où, madame? Tout ça s'est passé à Namur. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez été avec une personne en relation. Vous étiez fiancé, marié ou ça? On était fiancés. D'accord. Et monsieur était de votre nationalité? Non. D'accord. Nationalité différente. Oui. Vous êtes rencontrés C'est d'ailleurs pour ça que je suis très en colère après lui. Parce que les gens de son pays ne voulaient même pas de lui, dans l'état où il était. Donc monsieur était nulle part et Il était nulle part, il n'était personne, il n'avait même pas de papier, il avait rien. J'ai tout fait pour lui. il a eu les papiers. Il a eu les papiers. Après avoir eu les papiers, il est parti. Il a eu le boulot qu'il voulait après que j'ai payé ses études. Et maintenant, vous voulez comprendre pourquoi il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un profiteur. Eh bien, madame, moi j'ai quelques questions à vous poser. C'est vrai que l'histoire est un peu sombre. Mais vous pensez que les hommes, quand ils réussissent, ils partent aussi? Oui, souvent les hommes noirs. Désolé, mes frères qui me regardent là. Mais les hommes noirs, c'est des ingrats. Tu peux tout faire. Tu vas te couper en deux pour lui, mais il ne sera jamais reconnaissant. C'est un peu généralisé, non, vous ne trouvez pas? Le fait d'avoir été avec une personne ingrate ne veut pas nécessairement dire que toutes les personnes qui lui ressemblent. Quand j'en connais plus d'une, qui sont dans mon cas. Mais il y en a quand même des centaines de millions d'hommes noirs qui ne sont pas nécessairement comme la personne avec qui vous avez été en relation. D'abord, je voudrais qu'on comprenne. C'est vrai, monsieur est peut-être parti, il y a beaucoup de choses à réaliser. Vous avez aidé le monsieur. Je vais essayer de récapituler, espérant avoir bien compris votre cause. Monsieur était quelqu'un nulle part, que vous avez abrité, n'est-ce pas? Il était sans abri, c'est ça ou Il n'était pas sans abri, il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Quand il est venu ici, il est arrivé quelque part. Je vais éviter de citer les noms des gens et des endroits. Quand il est arrivé là,
Il est resté pendant quelques mois. C'est après que moi, je l'ai rencontré. Il m'a expliqué sa situation. Je l'ai aidé. Ok. Donc, vous avez aidé le monsieur qui était nulle part, qui n'avait pas de papier, et qui était en Europe de manière illégale, qui n'avait pas de boulot, c'est ça? Ok. Il n'avait clairement pas de direction dans la vie. Et vous avez apporté ce changement radical dans sa vie en lui approchant de votre vie privée ou en l'invitant dans votre maison, c'est ça? Vous l'avez aidé à trouver un boulot et il a progressé. Et finalement, il est parti. Il a épousé quelqu'un, c'est ça? Ou il a épousé quelqu'un de... Il n'a pas épousé quelqu'un. Il a voulu, excusez-moi du terme, mais il a voulu entuber une autre femme comme moi. Mais ça s'est mal passé. Ça, je vous le raconterai après, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ici, on essaie de comprendre pourquoi monsieur est parti. C'est bien ça, madame. Est-ce que tous les hommes qu'on aide finissent par partir? C'est ça la question, ici, pour nous et pour le public. C'est vrai, vous avez dit, vous avez apporté beaucoup d'aide à cette personne, beaucoup de soutien. Mais est-ce que vous avez été une femme polie? J'étais tout ce qu'il fallait. J'étais une femme soumise, attentionnée, polie, aimable, avec les gens de sa famille. Très, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans ce cas, je ne trouve aucune raison pour laquelle il partirait si vous avez été parfaite. D'abord ici, madame, s'il vous plaît, je voudrais que vous compreniez. Le fait de penser être une chose et l'être sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez peut-être... Tout le monde, en fait, généralement, la plupart des gens ne pensent pas être dans le tort. Ça, je vous le dis. Généralement, la plupart des personnes ne pensent pas être dans le tort. Parce que la plupart d'humains pensent faire les choses correctement. Nous avons tous besoin d'un miroir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un reflet. Un reflet juste. Sinon, les humains sortiraient de la maison sans se regarder. On fait face à un miroir pour regarder si on est bien. Les gens, généralement, pensent qu'ils sont généralement bien. Alors, soutenir un homme, c'est bien. Okay? Apporter un plus, c'est bien. Mais est-ce que vous aviez été poli? Permettez-moi de finir. Est-ce que vous avez été une femme, je ne veux pas dire soumise, mais une femme à l'écoute? Est-ce que vous avez été une femme qui apporte la paix? Ou vous avez simplement été une femme belliqueuse qui aime des problèmes tout le temps? Parce que même la Bible le dit, pour ceux qui croient en la Bible, vaut mieux vivre dans un coin de la maison que de vivre dans une grande maison avec une femme belliqueuse. Donc, à mon avis, pour ne pas vous juger, madame, je me demande, il ne suffit pas d'être une femme loyale, c'est-à-dire une femme fidèle pour être une bonne femme. Beaucoup de femmes, malheureusement, pensent qu'il suffit d'être une femme fidèle pour être une bonne femme. Ça ne suffit pas. Beaucoup d'hommes ont besoin d'une femme, en fait, qui apporte la paix. Donc, il va faire son travail pendant toute la journée. Il sait qu'en rentrant à la maison, il trouvera la paix. Est-ce que monsieur trouvait la paix dans votre vie? Est-ce que monsieur, en rentrant à la maison, à domicile, auprès de vous, il y avait la paix? J'ai tout fait pour lui, comme je vous le disais tout à l'heure. Je cuisinais pour lui. J'étais une femme très soumise. Vous savez, malgré qu'il n'avait rien et que c'est moi qui faisais tout, c'était quand même un coureur de jupons. Et comment vous avez fait pour vivre avec un coureur de jupons pendant tout ce temps? Je ne disais rien, je regardais son téléphone, il y avait plein de messages, tout ça, mais je ne lui ai jamais fait de scène. Bon, on n'oublie pas aussi le fait que beaucoup de femmes, après déception, là, elles sortent tout le bagage de... Je ne suis pas une femme aigrie, moi. Parce que non, c'est... Après ça, j'ai trouvé l'amour, je me suis même mariée. Donc, c'est pas comme si j'étais là pour que Jérôme... Bon, j'aurais peut-être pas dû dire son nom, mais je l'ai dit quand même. Mais est-ce que vous êtes heureuse dans votre mariage? Oui, je suis très heureuse. Je suis tombée sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Bon. Mais pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi vous parlez de lui comme si c'était une plaie fraîche, si vous êtes heureuse dans votre mariage? Parce qu'il m'a fait trop mal. Et Jérôme, j'espère qu'il va le payer. C'est-à-dire que la plaie n'est pas encore guérie? Non, il a profité de moi, de ma naïveté, de ma gentillesse. Mais il a profité de tout ce que j'ai fait pour lui. J'aurais pu donner cet argent à ma mère. Elle aurait pu faire du commerce avec. Ou même à ma soeur qui souffre au pays. Vous avez tout à fait raison, mais si vous en parlez aujourd'hui avec autant d'intensité, ça veut dire qu'il y a encore quelque part des rayures et des éléments du passé. Si je vous racontais ce que lui est arrivé. Vous savez, M. Mokassa, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas dans quoi, s'il vous plaît? Il a voulu entuber une femme comme moi. Une femme d'un autre pays, encore. Parce qu'on dirait que dans son pays, tout le monde le connaît. Non, attendez. Vous voulez dire que dans son pays, la plupart d'hommes sont malicieux? Oui,
On les connaît, je vais pas parler de ce pays-là, mais tout le monde les connaît. Un peu stéréotypé, parlons d'un pays, Non. disons que les gens d'un pays sont malheureux. Vous savez, les clichés, on dit les clichés, mais ça ment pas. Ça ment pas. Ces gens-là, c'est des profiteurs, des gens qui veulent profiter de tout et de tout le monde, surtout des femmes, des gigolos. Mais est-ce que, moi je veux savoir, quelle est la leçon que vous avez tirée de cette histoire? Quelle est la leçon que vous avez tirée? En tout cas, moi, si je devais avoir une petite sœur, je lui dirais de ne pas aider un homme. Surtout pas un homme de ce pays-là. Je pense que c'est quand même un peu injuste de dire qu'il ne faut jamais aider un homme. Il faut quand même aider les femmes, c'est ça? Mais les femmes, on est reconnaissantes. Vous vous entendez parler là? Non, on est reconnaissante quand on était bien éduqués. Et les hommes, quand ils sont bien éduqués, ils sont... Non, les hommes noirs, je suis désolée de marteler là-dessus, mais les hommes noirs, non. Bon. Faut pas les aider. Surtout pas les noirs qu'on trouve ici dans ce pays. D'accord, madame. Merci infiniment. Mais pour conclure notre histoire, moi je pense que d'abord je respecte votre courage. Madame est telle que vous voyez, pour respecter voilà, son anonymat. Pour tout le monde, il ne suffit pas d'être amoureuse d'une personne pour être qualifié pour le mariage. Je pense que c'est important de le mentionner. Il ne suffit pas d'avoir été là pour quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir donné de l'argent ou d'avoir abrité une personne pour dire qu'on est immanquablement qualifié pour être son épouse. Je pense qu'il faut quand même considérer beaucoup de choses à la fois. La présence, ça ne sert à rien d'avoir une femme qui t'aide mais qui est paresseuse. Personne n'en veut. En plus d'être impolie, insolente, je ne parle pas de vous directement, madame, soyez pas... Mais en plus d'être malpropre ou difficile à écouter, dure d'oreille, belliqueuse, problématique. Il ne suffit pas de dire je l'ai aidé. Je l'ai aidé, ce n'est pas une dette. Je suis désolé, madame. Ce n'est pas une dette. Okay? On se met ensemble avec une personne pour s'étudier, se comprendre et puis évaluer si ça en vaut la peine, s'il faut vraiment se marier. Se marier, ce n'est pas une question d'aujourd'hui et demain, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas par une personne par reconnaissance. J'espère que vous le savez, madame. Autant je pourrais avoir beaucoup de respect pour vous, je pense qu'il y a quand même une partie de l'histoire que nous ne connaissons pas tout à fait. Et ce n'est pas pour dire que ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. C'est simplement pour dire que si on avait les coordonnées de cette personne, on l'inviterait aussi dans le show pour essayer de parler. Vous pensez... Je peux vous les donner si vous le désirez, mais je suis sûre qu'il va prendre ses jambes à son cou, il ne voudra pas venir ici. Ah, okay, parce qu'il sait. Si vous avez ses actuellement, là, il on pourrait l'avoir par appel. De se déplacer. On pourrait l'avoir par appel, au téléphone peut-être. Parce que comme je l'ai toujours dit, excusez-moi du terme, monsieur Mukasa, mais carrément, il se plus que bitch. Il se plus que bitch. Parce que ce qu'il a eu là. Il se plus que quoi? Plus que bitch. Je ne sais pas comment on dit ça. D'accord, madame. Nous allons prendre tes coordonnées et à la prochaine occasion, pour notre prochain live, on va faire un appel et peut-être... Bon, on ne va pas